Donc là, notre ordre d'achat est placé. Comme d'habitude, on va attendre de voir. OK. Et on vient encore faire un TP. Donc là, c'est assez bluffant. On a fait un TP à 2,5 ici. Un autre TP à 2,5 la veille. On a fait un TP ici. On a encore fait un TP ici. Donc là, rien que sur ces 4 trades, on prend 10% de profit. Je suis vraiment bluffé là par la stratégie, c'est un truc de ouf. Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va continuer la série de vidéos dans lesquelles je vais tester des stratégies que tu retrouveras sur YouTube. La stratégie d'aujourd'hui m'a interpellé par sa simplicité d'exécution. En effet, son créateur, ce YouTuber, nous dit que il suffirait simplement de mettre un ordre d'achat et un ordre de vente sur le marché la veille et on n'aurait absolument pas besoin de faire de l'analyse technique ou d'être devant les graphiques tout au long de la journée. Ce genre de stratégie, j'en ai honnêtement jamais testé. Alors j'ai déjà fonctionné avec des ordres limites qui se font déclencher par le marché, mais de là à mettre un ordre la veille pour le lendemain et absolument ne plus avoir le contrôle sur quoi que ce soit, c'est la première fois. Donc j'ai hâte de tester tout ça. Le YouTuber nous dit que la stratégie fonctionne très bien. En tout cas, sur toute l'année 2025, elle aurait apparemment plutôt bien marché. Moi, ce que je te propose, c'est qu'on commence par voir en théorie comment se met en place cette stratégie. Tu vas voir, c'est une stratégie qui est vraiment très très simple. N'importe lequel des débutants pourrait réussir à trader cette stratégie. Ensuite, je vais backtester avec vous tout le mois de décembre. Et à la fin de cette vidéo, je vais faire un bilan, sachant que de mon côté, pour pas que la vidéo soit trop longue non plus, je vais backtester septembre, octobre et novembre, et on aura donc des résultats sur 4 mois de l'année, ce qui nous permettra déjà d'avoir un assez bel échantillon pour voir si la stratégie est vraiment efficace ou non. On va donc voir directement comment est-ce que cette stratégie est construite, sur quoi elle se base, quels sont les éléments à connaître pour réussir à la mettre en place. Et tu vas voir, c'est vraiment super simple. À vrai dire, tu vas avoir besoin que d'un seul concept, et c'est même pas vraiment un concept, on peut qualifier ça plutôt d'outil, c'est le retracement de Fibonacci. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre ta journée de la veille, donc par exemple ici j'ai pris le jeudi, et tu vas repérer ton plus haut et ton plus bas de la journée. Donc ici, tu as ton plus haut, ici, tu as ton plus bas. Et ce que tu vas faire, c'est que tu vas tout simplement tracer un retracement de Fibonacci du point bas au point haut de cette journée. Je vais te donner tout de suite les paramètres de Fibonacci à mettre dans ton retracement pour avoir exactement les mêmes que moi. Tu as donc le niveau 0, le niveau 0,9, le niveau 0,1, le niveau 1, le niveau 1,25 et le niveau moins 0,25. Je te laisse faire pause, prendre une capture d'écran si jamais tu veux le sauvegarder. L'idée, et tu le vois par rapport au code couleur, c'est que les traits rouges seront ton stop loss, et les traits verts seront ton take profit. Ce que ça veut dire, c'est que sur la journée du vendredi, si jamais le prix arrive, par exemple pour un ordre d'achat dans cette zone, eh bien j'ai un ordre limite qui est déjà prêt pour prendre un achat avec un SL sur les 0,1 de Fibonacci et un TP sur les moins 0,25. Et tu vois, ça nous donne un risk-reward qui sera fixe, quoi qu'il arrive, de 2,5. Donc c'est un très bon risk-reward, à savoir qu'avec cette stratégie, le YouTuber ne nous donne pas de règles de risk management. J'ai décidé pour cette phase de test de ne pas prendre de break-even. Donc c'est soit un TP, soit un SL. On verra ce que ça donne et on pourra toujours, au vu des résultats, définir si un break-even serait optimal ou non, mais dans cet exemple et dans ce backtest dans cette vidéo, je ne vais pas prendre de break-even. Donc tu vois, tu as un buy limit qui est placé juste ici, et du coup, à l'inverse, eh bien sur le bas, sur le previous daily low, du coup, tu as un sell limit, pareil, tu mets ton stop loss sur le 0,9 de Fibonacci et ton TP sur le 1,25, ce qui va te donner un risk reward d'environ 2,5 si je place bien l'ordre, et c'est tout ce que tu auras à faire. Et c'est pourquoi je suis vraiment intrigué par cette stratégie. Honnêtement, j'ai très rarement vu une stratégie aussi simple à mettre en place. Et encore une fois, je le répète, tu n'as même pas besoin d'être devant les écrans. C'est-à-dire que si tu as un travail qui te prend de 8h à 20h le soir, c'est pas du tout un problème puisque tu places tes ordres la veille pour le lendemain. Et c'est ça qui est vraiment hyper puissant avec cette stratégie. Donc j'ai vraiment hâte qu'on passe au backtest de décembre et ensuite qu'on passe au bilan pour voir si oui ou non les promesses énoncées par le YouTuber s'avèrent vraies ou non. Avant d'aller plus loin, je prends 30 secondes pour te rappeler que si tu souhaites continuer d'apprendre à mes côtés et suivre mes trades au quotidien, être informé quand je poste une nouvelle vidéo ou encore être présent quand je lance un live, tu peux rejoindre mon canal Telegram, tu retrouveras le lien dans la description de cette vidéo.
On va donc pouvoir démarrer le backtest de décembre 2025, mais avant de commencer, moi, pour me faciliter la tâche, j'ai mis en place 3 indicateurs qui vont me permettre de définir quand débute et quand termine une journée. J'ai pas envie de me prendre la tête à chaque fois à retourner sur la bougie daily, tracer le haut, le bas, etc. Donc j'ai un indicateur qui va me donner la journée de la veille, le plus haut et le plus bas, et on a également un indicateur de session puisqu'il y a certaines horaires sur lesquelles on ne va pas pouvoir trader. Donc je vais activer les 3 indicateurs pour que tu vois graphiquement à quoi ça ressemble et je vais évidemment te les donner. Donc le premier, tu vas juste taper Daily Open, Previous Open, donc tu vois il est juste là, c'est celui de Ramtin 382. Au niveau des paramètres, je ne crois pas avoir touché quoi que ce soit, donc je suis en UTC plus 5, dans style il n'y a rien à faire. Pour les sessions de trading, tu vas taper Session on Chart, c'est celui de Orox AIF, je vais te donner tout de suite les paramètres. Donc moi j'ai désactivé tout sauf une session, alors là c'est celle de New York, et tu vas mettre ici de midi à 18h, et c'est tout. Alors moi j'ai décidé de mettre ça en violet, libre à toi de mettre ce que tu veux, mais tu vois ici tu as tout ce qu'il faut. Dans style j'ai tout laissé, donc tu laisses tout aussi. Et pour avoir les Previous Day Highs and Low, pareil, tu vas dans Indicateur, tu tapes Previous Day Highs and Low, et c'est celui de 1-2, et encore une fois je n'ai rien touché. Donc ici tu peux voir si tu veux garder les jours de la veille, mais en fait moi ce que j'aime pas c'est que ça fait pas des traits, c'est vraiment moche, donc je l'ai désactivé pour me concentrer uniquement sur ma journée en cours. Et dans style pareil, je n'ai absolument rien touché. Donc si tu as tout bien mis, tout bien configuré, tu te retrouves exactement comme moi, donc avec cette configuration graphique, et on va pouvoir commencer directement sur la première journée, le lundi 1er décembre. Et donc comme je l'ai dit, on n'a qu'une chose à faire, c'est tracer mon retracement de Fibonacci du plus bas au plus haut. Donc tu peux soit directement le faire sur le graphique ici, soit le faire en reprenant sur la base de l'indicateur, donc tu mets tes 2 traits ici, et moi ce que je te conseille, c'est de venir ici faire étendre les lignes à droite, parce que si tu le fais pas, tu vas devoir à chaque fois étendre jusqu'au bout. Donc moi je fais étendre les lignes à droite et c'est tout. Et donc là, à partir de là, dès minuit, tu peux prendre une position, et tu verras normalement qu'on devrait avoir des positions dès minuit. En fait, à 23h, tu places tes ordres, et dès minuit, tu vas pouvoir commencer à prendre une position. Donc tu vas juste avoir à mettre un ordre d'achat ici, avec un SL juste ici, un TP ici, et la même chose pour un ordre de vente ici, avec un SL ici et un TP juste ici. Et donc voilà, tes ordres sont placés, alors je vais essayer de faire ça un peu mieux, comme ça, et tu as juste à attendre que le prix vienne t'activer directement, qu'on va voir tout de suite. Donc là, tu vois, on est rentré en position. Et c'est très important avec cette stratégie, et ça j'apprécie puisque le YouTuber le dit bien, il va falloir regarder en 1 minute. Parce que en fait, sur une bougie 15 minutes, tu vois pas vraiment ce qui se passe. Tu sais que tu es rentré en position, mais tu sais pas si ta bougie est venue de sortir avant de partir. Donc tu vas aller en 1 minute. Et tu vois ici, on est rentré à ce niveau-là. Donc tu vois, tu aurais pu croire que tu t'es fait stop, alors qu'en fait non, puisque tu es rentré sur ce niveau-là. Et donc ce que tu vas faire, c'est rester sur du 1 minute et tu vas attendre de voir ce que ça donne. Donc là, tu vois, on se serait fait stopper pour le premier trade du mois de décembre. Chose importante, évidemment, lorsque tu auras pris la première position, tu vas venir supprimer l'ordre inverse. Tu ne vas pas prendre un achat et une vente ou une vente et un achat. C'est le premier ordre qui se fait déclencher qui va définir le trade de la journée et tu vas supprimer l'ordre opposé. Donc là, je passe à la journée suivante, donc le mardi 2 décembre. Tu vois encore une fois, ton indicateur te donne le plus haut et le plus bas de la journée de la veille. Donc tu as juste à mettre ton retracement de Fibonacci directement sur ces 2 niveaux et attendre que l'un des deux vienne se faire enclencher par le prix. Et donc là, c'est allé un peu vite, mais tu vois qu'on serait rentré en vente directement ici, avec un SL juste là, et un TP juste ici. Et encore une fois, on va aller voir en 1 minute ce que ça aurait donné. Donc là, tu vois, tu serais rentré sur cette mèche, et malheureusement, on est passé très très près du TP, mais on n'est pas venu toucher le TP. Donc là, tu seras encore en position, et on va malheureusement venir se faire stopper à quelques pips du TP, mais encore une fois, moi je suis 100% transparent, je n'ai rien à gagner à ce que la stratégie soit bonne ou non, je fais ça le plus honnêtement possible, et tu vois qu'on commence le mois de décembre avec 2 stop-loss. Je passe à ma journée suivante, mercredi 3 décembre, encore une fois, je trace mon retracement de Fibonacci du plus bas au plus haut donné par l'indicateur. Alors attention, je vérifie toujours un minimum que l'indicateur me donne les bons niveaux. Là, je vois que mon plus haut il est ici, c'est bon, mon plus bas il est ici, c'est bon. Donc là, c'est parce qu'il y a des situations dans lesquelles
Peut-être que l'indicateur ne donnera pas le meilleur point haut ou le meilleur point bas. On verra par la suite si ça arrive, mais je préfère quand même vérifier manuellement et ne pas faire confiance uniquement à l'indicateur. Donc là, on se rapproche d'un potentiel achat. Ok, le prix repart. Ok, et donc là, on est venu se faire activer pour un achat juste ici. Et on s'est légèrement fait spoil, mais comme tu peux le voir juste après, on est encore une fois venu se faire stop loss. Donc ça commence vraiment pas bien du tout. On prend 3 stop loss d'affilée pour les 3 premiers jours du mois de décembre. Et on va voir ce que ça donne par la suite en espérant que ça va être une stratégie quand même qui offre des résultats. Le youtubeur a dit que c'était une très bonne stratégie, qu'il avait backtesté, il a il a mis en place un journal de trading où il note tous les trades, il a des bons résultats. Bon, espérons que ce soit pas un fake. Allez, jeudi 4 décembre. Toujours la même chose, hein, je place mon Fibo sur le plus bas et le plus haut. Et j'attends de voir si je viens me faire... Ok, donc là on est dans la vente. Hop, on va bien aller en 1 minute pour vérifier, voir ce qui s'est passé. Ok, donc là on serait bien rentré sur cette grosse bougie. On voit qu'on n'est pas sorti pour le moment, on va voir ce que ça donne. Le prix est venu extrêmement près de notre stop loss. Waouh, une deuxième fois, et ok. Et on va finir par faire un TP. Alors là, en backtest, c'est un TP, donc on va quand même le noter en TP. Mais clairement, je pense qu'avec la plupart des spreads sur le gold, 17 de spread, moi sur Fusion Market, je suis à peu près à 10. Donc peut-être que j'aurais pas SL, mais honnêtement, sur 3 quarts, voire 90% des brokers CFD, ça aurait été un SL. Mais comme on est en backtest, je vais quand même le compter comme un TP. Dernier jour de la première semaine de décembre, je place mon Fibo, hop, et on va attendre de voir. Ok, on va sûrement se faire activer pour un achat. Effectivement, hop. Hop, on va aller en 1 minute. Ok, on a bien été activé ici à 6h28. Alors oui, évidemment, la stratégie, tu peux être activé à 6h du matin, à 2h du matin, à 18h le soir, à 15h. C'est aussi le but, hein, c'est que tu n'aies pas, encore une fois, à regarder ton graphique. Tu as juste à placer ton ordre, attendre d'être déclenché ou non. On verra qu'il y aura sûrement des jours où on n'aura pas de position. Pour le moment, on a une position sur tous les jours de la semaine. Mais l'idée, encore une fois, et je me répète, c'est que tu ne regardes même pas ton graphique. Tu mets tes 2 ordres à minuit et tu attends de voir si le marché te déclenche ou non. Donc là, on est déclenché dans un achat. Et on vient faire un TP ici. Je pense que... est-ce que j'ai bien placé mes ordres? Là, on est légèrement au-dessus, mais je crois... Ouais, là, tu as été activé. Donc, 2 TP d'affilée. Et ce qui est bien, c'est qu'on voit encore une fois l'importance du risk-reward, puisque avec un risk-reward de 2,5, on a fait 3 stop-loss et on a fait 2 TP, et on est déjà à plus 2%, puisque 2 TP, ça fait plus 5, 2,5 fois 2, et 3 stop-loss moins 3, 5 moins 3, plus 2. Et ça, c'est vraiment hyper important de comprendre l'importance du risk-reward en trading. On passe à la deuxième semaine du mois de décembre, comme d'habitude, hein. De toute façon c'est toujours la même chose. C'est ça qui est bien avec les stratégies qui sont très facilement réplicables, c'est que en fait c'est tout le temps la même chose. Là je regarde juste que j'ai bien placé les deux, hop, voilà. Ok, donc là on a été activé à 16h, donc tu vois encore une fois il n'y a pas d'heure définie, tu peux être activé à tout moment dans la journée. Hop, je vais essayer de mettre ça bien, un minimum, hop. Et mon TP juste ici à 2,5. On va aller voir en 1 minute si jamais... Bon, normalement, il n'y a rien eu de spécial, mais on va toujours aller voir quand même. Donc là, on est rentré sur cette grosse bougie. On a frôlé le TP, on est revenu au prix d'entrée. Et là, on est encore assez proche du TP, on va voir.
Donc là, on rentre dans la période où, en fait, à partir de 18 h, on ne va plus prendre de position. Donc de 18 h à minuit, on ne va plus prendre aucune position. Donc ça, c'est important. Ça veut dire que tous les jours, si jamais tu vois à 18 h que tu n'as pas été déclenché ni sur l'achat ni sur la vente, tu supprimes les deux ordres pour ne pas être activé entre 18 h et minuit. Donc là, bon, le trade a été pris à 16 h, mais on est dans une période qui normalement n'est pas terrible. Donc on va voir ce que ça donne quand même. Je vais passer en 5 minutes pour aller un peu plus vite. Ok, tout ça pour finir par se faire stop loss la journée le lendemain à 4 h 30. Donc c'est vraiment dommage, encore une fois, on n'est pas passé loin du TP, c'est assez frustrant, mais c'est comme ça. On va récolter de la data, on prend un stop loss sur le lundi 8 décembre et on va passer directement au mardi 9 décembre. Ce qui est bien, c'est que du coup la journée est déjà commencée, donc je vais pouvoir tracer mon Fibonacci, hop, du plus bas ici au plus haut. Alors petite astuce, c'est vrai que là j'y pense que maintenant, le fait d'étendre les lignes sur la droite, ça permet d'utiliser l'aimant qui est intégré à TradingView. Donc en fait, tu prends ton Fibonacci, tu appuies sur la touche CTRL et tu vois ici, tu as le petit aimant qui s'active. Et quand tu appuies dessus, en fait, ça va prendre directement le plus bas. Et ici, tu fais la même chose, tu restes appuyé sur CTRL et ça prend le plus haut. Et comme ça trace avec exactitude le plus haut et le plus bas. Et donc là, on était dans la vente, mais on voit qu'on a pris directement un stop loss. Hop. Juste ici, on n'a pas besoin de s'embêter à passer en 1 minute. On a été activé, malheureusement, on est ressorti directement après sur un stop loss. Et les journées suivantes, pareil, un contrôle sur le bas, on étend, contrôle sur le plus haut, et avec exactitude, on a le plus haut et le plus bas. Ok, je vois que le prix est proche. Ok, il repart. Ok, il fallait bien que ça arrive au moins une fois. Donc là, sur cette journée du mercredi 10 décembre, on n'a aucune position. On n'est pas venu chercher le plus haut ou le plus bas et on est arrivé à 18 h. Donc là, tu supprimes les deux ordres et tu attends juste la journée suivante. Donc là, on passe au jeudi. Ok, on est dans un achat. Juste ici. Hop, on va passer en 1 minute pour être un peu plus précis. Donc on est activé exactement sur cette bougie. Stop loss juste ici et le TP juste là. Et on va encore prendre un stop loss sur cette journée du 11 décembre. Je passe au vendredi. Alors, je préfère prévenir sur le mois de décembre. Moi, je vais trader que jusqu'au 24 décembre. Je ne vais pas trader après, c'est la période de fête. Il y a beaucoup d'institutions qui arrêtent de trader, il y a moins de volatilité. De par mon expérience personnelle, c'est les 2 dernières semaines entre décembre et les premiers jours de janvier. C'est généralement des jours où il est déconseillé de trader. Donc là, on va trader uniquement du 1er décembre au 24 décembre. Voilà, je préfère juste prévenir et anticiper. Donc là, on arrive très proche du plus haut. Ok. Allez, là, on est dans un achat. Donc là, ce qui est bien, c'est que j'ai pas besoin d'aller voir en 1 minute, puisque la bougie qui m'a activé n'est pas du tout revenue plus bas. Donc là, on est sûr à 100% d'être encore dans le trade 2,5 et on va voir ce que ça donne. Waouh, ok, c'est un TP Express, donc magnifique. Donc là, à 8 h 15, boum, direct, plus 2,5. On passe à la 3e semaine du mois de décembre. Le plus haut, le plus bas. Ok, on n'est pas venu. Donc là, vous voyez, 2e journée du mois sur lequel on n'a pas de position. Ce qui est intéressant, c'est de voir que plus l'écart est grand, plus la probabilité de se faire activer est réduite. Donc là, ça a été le cas. Donc sur cette journée du 15 décembre, on n'a aucune opportunité. Voyons si on aura plus de chance sur le 16 décembre. Le plus bas, le plus haut. Ok, donc là, on est dans la vente et malheureusement, on est venu se faire stop loss assez rapidement. Hop, donc on est rentré par là, SL ici, TP ici, et comme on peut voir, on est venu se faire stop loss sur cette journée du 16 décembre. Le plus bas, le plus haut, hop. Allez, on est dans un achat, juste ici, SL
sur les 0,1, TP sur les moins 0,25 à 2,5. Et on va voir ce que ça donne. Encore une fois, j'ai pas besoin de descendre en 1 minute puisque la bougie 15 minutes qui m'active n'est jamais passée par mon stop loss. Aïe aïe aïe, on vient encore prendre un stop loss. Donc là, au niveau du win rate, je crois pas que ce soit excellent. Mais ce qui risque de nous sauver, en fait, encore une fois, c'est le risk-reward. Puisqu'il nous faudrait un seul TP pour rattraper 2 stop loss et être en positif. Donc on va voir le bilan à la fin du mois. On va pas commencer à tirer des conclusions. Mais c'est vrai que pour le moment, on a quand même pas mal de stop loss. Alors là, le plus bas, il est tout là-bas. Le plus haut, il est ici. Ok, il y a des gros mouvements là, on va être attentif. Ouf, ok. Donc là, c'est l'exemple parfait de descendre en 1 minute pour voir si oui ou non on se serait fait stop. Et là, non, clairement, on ne se serait pas fait stop. On serait rentré à 17h10. SL juste ici. Et là, c'est un TP en 2 minutes, 3 minutes. En 2-3 minutes, on prend 2,5%. C'est magnifique. Et donc, on espère des journées comme ça plus régulières. On verra par la suite. Allez, dernier jour de cette 3e semaine, le plus bas, le plus haut. Ouf, on n'est pas passé loin là d'être activé sur la vente. Ok, pas encore. Alors là, ça manque de volatilité. Hein. Là, le prix est en train de consolider. Et on n'aura pas d'opportunité sur cette dernière journée de la 3e semaine, donc sur le vendredi 19. Et on va passer à la dernière semaine de test. Et il va nous rester plus que le lundi, le mardi et le mercredi. On va voir ce que ça va donner. Hop, le plus bas, le plus haut. Tac. Ok, on est directement dans un achat ici à 1h du matin. Hop. TP sur les moins 0,25 à 2,5. Hop. Et on va voir, on est assez proche du TP. Espérons que ça y aille. Waouh, ok, magnifique. Donc là, ça nous fait un 2e TP d'affilée. Donc c'est plutôt pas mal. Alors là, on est clairement en positif sur le mois de décembre. Espérons que les 2 derniers trades soient des bons trades également. Ok, donc là, sur le mardi 23 décembre, on est dans le cas de figure que j'ai énoncé au début de la vidéo. C'est-à-dire que dès minuit, le prix vient directement chercher le plus haut de la veille. Donc là, si je retrace mon Fibo entre le plus bas et le plus haut, on voit que dès la bougie de minuit, on vient se faire activer. Donc plus précisément à minuit 1. Ça arrive rarement, mais ça arrive. Et donc là, il faut laisser l'ordre. Hein. Nous, on le place à minuit. Si à minuit 1, il nous déclenche, eh bien, on est déclenché à minuit 1. SL à 0,1 et TP à moins 0,25. Donc là, ça nous fait une assez grosse position quand même. On a 200 pips à aller chercher. On va voir ce que ça donne. Je vais aller en 5 minutes. Waouh, et ce sera encore un très très beau TP. Donc là, on est à 3 TP d'affilée. Donc c'est vraiment très beau parce que 3 TP, ça fait 7,5%. C'est quand même énorme. 2,5 plus 2,5 plus 2,5. Là, on rattrape les 5-6 SL qu'on a pu faire sur les semaines d'avant. Donc c'est vraiment pas mal. On va voir le bilan à la fin du mois, mais pour le moment, c'est vraiment pas mal du tout. Allez, dernière journée de trading pour moi de l'année, le mardi 24 décembre, donc juste avant le 25 qui est férié, et avant toutes les fêtes de fin d'année qui font que, encore une fois, moi je ne traderai pas sur cette période. Ouf, ok, on est directement dans un achat à minuit 30. Là, je vais aller en 1 minute, puisque comme on peut voir, la bougie est passée par mon stop loss. Donc on va juste s'assurer, ok, c'est bon, on n'a pas été du tout stop loss. On est rentré à minuit 36, SL juste ici, et TP en haut ici. Tac, et je vais aller en 5 minutes pour voir un peu ce que ça donne. Et on refait un TP. Donc là, on a fait 4 TP d'affilée pour clôturer le mois de décembre. Donc c'est vraiment excellent. 4 TP plus 10%. Donc là, j'ai pas encore fait le bilan. Je sais pas à combien de trades on est, quel profit, quel win rate. Mais une chose est sûre, on est clairement en positif. Et en tout cas, ça présage du bon pour cette stratégie. Je vais attendre de faire septembre, octobre et novembre. Et de toute façon, nous, on se retrouve directement là tout de suite pour voir le bilan de septembre, octobre, novembre et décembre. Allez, on passe directement au bilan des 4 mois sur lesquels j'ai backtesté la stratégie. Et ce qu'on remarque, c'est que les 4 mois ont été positifs avec des résultats qui sont vraiment excellents.
Encore une fois, quand je dis des résultats excellents, je prends en compte la simplicité et l'exécution de cette stratégie qui sont juste imbattables. Tu as simplement, encore une fois, à placer un ordre limite la veille et attendre qu'il se fasse déclencher le lendemain. On ne peut pas faire plus simple. Donc on voit que sur septembre, il y a eu 20 positions pour un profit total de 4,5%. En octobre, 17 positions pour 4%, novembre, 16 positions pour 8,5%, et le mois de décembre qu'on vient de backtester, on a pris 15 trades et on a fini avec un profit de 9,5%. Donc sur 4 mois, si je fais le total, on est à 68 trades, 26,5% de profit, ce qui est excellent pour 4 mois. Et un win rate, on va arrondir à 40%. Honnêtement, pour un risk-reward de 2,5, un win rate à 40%, c'est vraiment très très bon et ça montre que la stratégie nous donnera des résultats positifs et c'est ce qui est bien démontré sur ces 4 mois où on finit encore une fois à 26,5%. Maintenant, si j'avais une critique à établir sur la stratégie, c'est le nombre de stop-loss d'affilée. Voilà, c'est toujours avec un regard critique et surtout en imaginant une stratégie qui permet de trader sur les propres firmes que je fais ce genre de vidéo. Et ce que je remarque, et là ça me saute directement aux yeux, c'est que par exemple sur cette période, juste là, on a enchaîné 9 stop-loss d'affilée. Et donc si je prends l'entièreté ici, on est à moins 9,5, donc la plupart des propres firmes auraient été perdues. Même chose ici, si je regarde, on enchaîne encore 6 SL d'affilée. Si je reprends ici, on est à moins 5,5. Il faut quand même avoir en tête que une stratégie qui fonctionne bien, c'est une chose qu'on doit tous rechercher, mais il faut aussi une stratégie qui nous permette de trader comme on le souhaite. Et malheureusement, les propres firmes ne nous permettent pas vraiment de trader comme on le souhaite, puisqu'il y a des règles qui sont établies. Et là, moi, la première chose qui me chagrine directement, c'est là, c'est vraiment bluffant, quoi. Enchaîner 9 stop-loss d'affilée, c'est vraiment pas ce que moi je recherche. Malgré qu'on a un bon win rate, alors ça veut dire évidemment, à contrario, on a des périodes où on enchaîne les TP, là on fait 4 TP, ici on fait 3 TP, on a vu sur les derniers trades de décembre, on enchaîne 4 TP. Il faut prendre ce genre d'éléments en compte, donc les résultats sont bons, la stratégie est extrêmement simple, mais sur un mois comme septembre, qui est un mois assez classique où on n'est pas censé avoir non plus des gros pics de volatilité, arriver à moins 9%, enchaîner 9 stop-loss d'affilée, il faut quand même garder ça en compte et donc peut-être mettre en place un risk management différent de simplement mettre un risque fixe à 1%, peut-être diminuer son risque après un SL, au contraire l'augmenter après un TP, puisqu'on voit qu'encore une fois, on a quand même pas mal de TP qui s'enchaînent. Donc ça, j'avais déjà fait une vidéo dessus, si jamais tu l'as pas vu, je t'invite vraiment à aller la voir, c'est ma dernière vidéo sur l'optimisation de ma stratégie, dans laquelle je demande à ChatGPT, ok, donne-moi une règle de risk management qui me permet d'améliorer mes résultats sans compromettre mon maximum drawdown. Ici, ça pourrait être un exercice sympa, je ne vais pas le faire dans cette vidéo parce que c'est pas le but, j'ai pas envie de tout confondre et j'ai pas envie que la vidéo dure 1 heure, mais ça peut être sympa de lui présenter les résultats et de lui dire voilà, j'enchaîne un peu trop de stop loss, donne-moi une stratégie, une optimisation de mon risk management pour me permettre de réduire mon maximum drawdown. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un like, à t'abonner si ce n'est pas encore fait pour ne pas manquer les prochaines vidéos et à laisser un commentaire. Ça fait toujours plaisir de voir que certains d'entre vous prennent seulement 1 à 2 minutes de leur temps personnel pour m'écrire un petit commentaire. C'est vraiment une récompense que j'apprécie quand je fais ce genre de vidéos. Et également, n'hésite pas à rejoindre mon canal Telegram si ce n'est pas encore fait. Tu auras le lien dans la description de cette vidéo.